Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle fenêtre spirituelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler des centres énergétiques et surtout des aliments que nous pouvons consommer tout en pleine conscience en ciblant les centres énergétiques qui sont généralement communément appelés les chakras. Donc ici, on va découvrir les aliments qui agissent plus rapidement. Donc quand vous voulez travailler un chakra ou vous voulez le développer, ainsi de suite, vous pouvez aller à fond. Il y a déjà un chemin là-dessus, on a ouvert une fenêtre où on a parlé de comment, disons, faire son rituel avec, disons, les chakras. Hein. Donc il y a également une autre fenêtre qui parle des positionnements des mains par rapport à ces centres énergétiques, donc pour cibler de comment se positionner, comment peut-être appuyer plus pour travailler les énergies du chakra couronne au niveau du mental, peut-être du troisième œil, pour ouvrir vraiment son esprit, ou le chakra de la gorge, du cœur, du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Donc, il y a des positionnements de main. Vous pourrez aller également regarder cette fenêtre-là, donc cette vidéo dans la playlist. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des aliments. Nous allons commencer ici par le chakra couronne, qui est disons, on va dire le premier, hein, donc, parce que si nous commençons par la tête, c'est le premier. Voilà, donc ici, le chakra couronne. Pour les aliments qui caractérisent le chakra couronne, nous aurons plus des aliments on peut dire qui sont un peu plus de la couleur, une couleur blanche, donc que ce soit à l'intérieur, hein, donc couleur blanche. On peut parler ici de tout ce qui est comme les oignons, chou-fleur, de noix de coco, disons la carotte blanche, hein, donc des pommes de terre, l'ail, haricots blancs. Donc tout ce qui parle vraiment de ça, donc de ces chakras, hein, j'ai représenté ici par l'oignon, hein, donc on voit tout ça qui est blanc. Ça c'est le chakra couronne parce que ça ouvre, vous voyez les bulbes et autres, ça permet de réfléchir encore plus parce que c'est le mental, le chakra couronne ici c'est le mental. Donc. Et par la suite nous avons le chakra qui est en deuxième, hein, c'est le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil ici, c'est tout ce qui est dans le violet, hein, qui va dans les tons violets. Donc, on peut dire bleu indigo ou, voilà, ou violet. Donc, les violetés. Donc, on va voir ici, hein, j'ai représenté par l'aubergine. J'ai une grosse aubergine qui était là au frais. Donc, ici, c'est l'aubergine. Vous voyez ici, c'est le chakra, ça travaille plus le chakra du troisième œil. Donc, vous pourrez aussi avoir du raisin, hein, disons violet, hein, c'est le raisin noir, je sais pas, mais le chou violet également, les navets, les patates violettes, hein, il y en a. Donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui tourne autour, hein, de ces tons-là. Donc j'ai représenté ici par l'aubergine parce que je pouvais pas apporter tout ça. Hein. Voilà, donc ici par l'aubergine. Et voilà, par la suite ici nous avons le troisième chakra qui est le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge ici, on va parler, on aura beaucoup plus besoin des choses comme les prunes, les myrtilles, hein, donc les choses comme ça. On parle également du chocolat noir, donc voilà le chocolat brut, voilà, à l'état brut, hein, donc qu'on trouve dans les magasins spécialisés, hein, c'est pas les chocolats transformés. On trouve dans les magasins spécialisés, donc là. Et le quatrième chakra ici, c'est le chakra disons du cœur, hein. C'est lui qui est au milieu puisqu'il y a 7 chakras. Donc le chakra du cœur ici, c'est tout ce qui est vert. Donc c'est tout ce qui est vert, c'est tout ce qui a cette note de la nature, hein. Donc c'est tout ce qui parce que hein, j'ai représenté ici par un concombre. Donc vous pouvez avoir des courgettes, hein, tout ce qui est vert, la salade, la laitue, hein, j'entends ici. Les pommes vertes, hein, les fruits, pommes vertes, hein, poivrons verts, haricots verts, les kiwis, les épinards. Donc, c'est tout ce qui est vert, qui représente le chakra du cœur. Parce qu'en fait, le cœur, c'est le quatrième chakra, celui-là qui est au milieu des deux chakras, entre les chakras supérieurs
et les chakras inférieurs. Donc, entre le bas et le haut, au milieu, on a le cœur. Et ici, c'est le cœur qui régit tout, c'est l'âme. C'est le cœur ici où l'âme réside qui est le véhicule de notre corps. Donc, qui est le véhicule également de ce que nous pensons de notre mental. Voilà, donc ici, j'ai représenté par par le concombre. Voilà. Et là, nous allons passer par, nous allons continuer. On voit le 6e chakra ici qui est le chakra du plexus solaire. Donc là, c'est tout ce qui est jaune parce que c'est le chakra jaune. Ici, j'ai représenté par un poivron jaune. Donc tout ce qui est jaune ici, vous pouvez avoir que ce soit voilà, la banane, le maïs, la poire, hein, les poires jaunes, le citron, la semoule, le couscous. Donc tout ce qui est jaune, voilà, tout ce qui est jaune, hein, c'est ça, c'est le chakra du plexus solaire. Donc c'est celui-là qui est juste après le cœur. Donc il est là, représenté par le poivron jaune. Et par la suite, ici, nous avons le chakra sacré. Donc, il est juste après le chakra du plexus solaire. Donc, le chakra sacré ici, c'est tout ce qui est orange. Donc, tout ce qui est orange ici, j'ai représenté par une orange, bien sûr. Mais il y a également les carottes. Hein, il y a les carottes, patates douces. Il y a la papaye, les oranges, le melon. Donc, il y a tout ça, tout ce qui est orange, hein, donc représenté ainsi. Et par la fin, nous avons le chakra racine. Le chakra racine ici, qui est le 7e, hein, qui est vraiment en connexion avec la terre mère, la terre nourricière. Ici, ce chakra est représenté par une tomate, le chakra rouge ici. Donc, vous pouvez consommer tous les aliments, tomates, fraises, framboises, grenats, piment rouge, poivron rouge, betterave. Tout ce qui est rouge ici représente ce chakra. Donc, hein, vous voyez, tout ce qui est rouge, c'est le chakra racine. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir et constater que nous pouvons également alimenter, hein, hormis les exercices, mais aussi en nutrition, raviver, rééquilibrer les chakras. Donc ici, quand vous mangez quelque chose et surtout en pleine conscience, le fait de savoir, par exemple, tel ou tel aliment joue sur telle ou telle énergie, ça apporte un plus. C'est ça la conscience, la prise de conscience ici. Moi, j'aime bien dire la prise de... donc, on prend connaissance de certains éléments qui nous entourent, qui sont pas difficiles à faire, ni à pratiquer, ni rien du tout. On les mange, mais autrement, ça nous apporte autre chose également. Donc, il y a ces choses, quand on les voit globalement, il n'y a rien de transformé. Donc, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il n'y a rien de transformé. Tout est naturel, tel quel, tel que la nature nous les donne, tel que la terre les donne. Donc là, on peut aussi comprendre que pour nourrir l'esprit, parce que nourrir les chakras, c'est nourrir l'esprit. Pour nourrir l'esprit et l'âme, on peut consommer ces aliments surtout à l'état naturel, à l'état pur. Éviter beaucoup de transformation. Parce que quand c'est transformé, ce n'est plus ça non plus, hein, d'une façon générale. Donc, évitons et surtout mangeons-les en état quand c'est encore en bonne forme, en bonne santé. Je pense ici, comme on achète, hein, nous, voilà, les êtres humains, on achète des choses, on les laisse pourrir et puis on les consomme. Donc, le seul être sur terre qui fait pourrir ces aliments, comme avait dit quelqu'un avant de les consommer, ce ne sont que les hommes. Voilà. Donc, on voit ici qu'il faut les manger vraiment à l'état normal, ne pas les avoir en avance et surtout les manger à l'état naturel. Moins de transformation possible. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que vos énergies se réveillent, mais en mangeant. Donc là, par l'alimentation, par les aliments. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, vous allez poser sur, en commentaire. Hein. S'il y a des questions, je répondrai bien. Donc à peu près, c'est ça en gros. C'est pour montrer juste quelques trucs qui font partie de notre vie et que le plus souvent, on prend à la légère ou on fait dans
la passivité possible. Au lieu d'entrer dans l'action, on le fait de façon passive, d'une manière vraiment passive. Ici, ça fait en sorte que rien ne soit vraiment totalement pris en compte. Alors que prochainement, pour certaines personnes, si vous mangez une orange, vous saurez maintenant, par exemple, peut-être vous le saviez, mais c'était quelque chose d'assez négligé, mais vous saurez que là, vous êtes en train, en plus de nourrir votre corps, vous êtes en train de nourrir votre esprit, votre âme, et d'une façon ciblée, vous êtes en train de donner de l'énergie à un point A, un point B, un point X, Y. Donc, voilà. Voilà ce qu'il en est. Et voilà donc ce que je voulais parler par rapport aux aliments et aux chakras, donc aux énergies, aux centres énergétiques que possède notre corps. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle fenêtre spirituelle. Merci.